Hello, coucou à tous, bienvenue sur la chaîne Budget and Life by Mimi. J'espère que vous allez bien, moi ça va, j'espère que tout le monde va bien chez vous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la présentation de mon planeur financier. Enfin, il est là, j'ai envie de vous dire. Je l'ai créé en collaboration avec ma fille et ça a été un pur bonheur de le faire ensemble. Évidemment, il convient à mes besoins, à mes attentes. C'est un outil qui me manquait dans l'élaboration de mon budget et le suivi de mes finances personnelles tout au long de l'année. Ainsi, ça me permettra de visualiser rapidement mes finances et d'ajuster si besoin. Je ne sais pas s'il va plaire au plus grand nombre, en tout cas, j'en suis très fière. Il faudra sans doute l'améliorer, revoir certaines fiches, mais pour l'instant, on va le garder tel quel et après, on réévaluera. En tout cas, quand on voit le prix d'un planeur financier dans le commerce et sur Insta, on se dit, mieux vaut le faire soi-même parce que c'est juste délirant. Sans plus tarder, je vous prends pour vous présenter mon planeur. En première de couverture, vous avez une photo qui pourrait me représenter et c'est mon nouveau logo. Alors, j'ai écrit planeur financier by Budget and Life by Mimi et c'est pour 2023 évidemment. En quatrième de couverture, nous avons toujours la même photo mais sans l'inscription cette fois-ci. Ensuite, on ouvre. La première fiche, c'est mon semainier que j'ai plastifié. Donc, les rendez-vous à noter pour la semaine. À gauche, une to-do list. À droite, les rendez-vous à ne pas oublier. Une petite case pour les notes. Donc, j'ai plastifié cette fiche. Ça vous permet de l'utiliser plusieurs fois et surtout d'éviter de faire du gaspillage de feuilles. Donc, on écrit dessus avec des feutres permanents. La deuxième fiche, c'est le menu de la semaine. Les cases correspondent à mes besoins puisque je ne fais qu'un repas par jour. Donc, les cases ne sont pas très grandes, mais ça me suffit amplement. Voilà. Ensuite, le suivi des prélèvements mensuels communs. Donc, la désignation, les différents noms. Donc, chez nous, c'est le prêt immobilier, l'assurance du prêt immobilier, l'assurance maison, la taxe d'habitation, la taxe foncière, l'eau, le gaz et l'électricité. À droite, on écrit le montant et la date du prélèvement. S'ensuit le suivi des prélèvements annuels personnels. Pour ma part, c'est la carte bancaire, l'assurance de ma carte bancaire, l'assurance voiture, la carte Navigo de Lulu et son inscription à la fac. Pareil, le montant et la date. Alors, vous le savez que moi, je privilégie les prélèvements annuels. Pourquoi? Parce que tout au long de l'année, ça me permet d'avoir beaucoup plus de pouvoir d'achat. D'autant plus que toutes ces enveloppes, je les fais tout au long de l'année et surtout avec ce qui me reste dans mes enveloppes pour certaines catégories. Voilà. Alors, comme nous avons 12 mois, j'ai fait 12 intercalaires. Janvier, nous avons le budget prévisionnel, parce que j'aime bien faire un budget en amont. Quand je ne connais pas ma paye, je fais mon budget prévisionnel. Donc, voilà, en prévision. Donc, les revenus, désignation, montant, les dettes, puisque maintenant, je mettrai mon crédit immobilier dans la case dette, parce que c'est une dette. Les différentes épargnes, les dépenses, alors, charges fixes, montant total, charge variable, montant total, mes différentes enveloppes, le total général et le solde final, sachant que moi, je ne fais pas le budget zéro. D'ailleurs, je fais mon cash auto, donc j'ai toujours de l'argent sur mon compte. Mais quand j'aurai fini avec ce fameux cash auto, je laisserai toujours une vingtaine d'euros sur mon compte. On ne sait jamais.
Des fois, il peut y avoir des erreurs. Voilà, vaut mieux toujours laisser quelque chose sur votre compte. Ça vous évite bien des désagréments. Derrière, j'ai fait le budget réel. Donc, une fois la paye tombée, là, je refais mon budget. En tout cas, je revois le montant de mes revenus. Et puis, voilà, je fais un petit, on va dire, réajustement. Ensuite, le suivi des enveloppes à moyen terme. Là, il y a une petite, enfin, pas une erreur, mais le fait d'avoir fait des trous, le S est parti. Donc, c'est des choses à revoir, décaler un petit peu. Alors, les enveloppes, pour moi, c'est Noël, cadeaux, vacances, voiture, Fac Lulu, Navigo, Formimi, défi 5 €. Sachant que certaines enveloppes, je les remplis avec ce qui me reste de mon budget mensuel que je n'ai pas dépensé. De mes enveloppes mensuelles que je n'ai pas dépensé en totalité. Donc, le crédit, ce que j'ai mis dans l'enveloppe pour le mois en cours. Débit, ce que j'ai enlevé, par exemple pour l'enveloppe cadeau, si vous avez fait un cadeau. Bonus, sur le mois en cours, ce que j'ai rajouté. Et le total. Ensuite, le bilan mensuel des enveloppes. Courses, restaurants, shopping, loisirs, beauté, divers. Donc, c'est le classeur que j'ai toujours dans mon sac à main. Et le solde, ce qui me reste de l'enveloppe du mois en cours. Et le montant total épargné. Voilà, c'est le bilan mensuel des enveloppes. Donc, je n'avais pas encore ce genre de fiche et franchement, ça va m'aider. Pour les autres mois, c'est toujours pareil. Donc, voilà, budget prévisionnel, budget réel, suivi des enveloppes à moyen terme et bilan mensuel des enveloppes. Ensuite, nous allons à la fin. Nous avons le bilan annuel des enveloppes, donc ce que j'ai réussi à économiser sur janvier, juste pour les enveloppes, sur tous les mois, et le total annuel de toutes les enveloppes pour votre fonctionnement. Une page avec le suivi des épargnes en banque. Alors pour moi, c'est mon livret A, le PEG de mon mari sur lequel je fais un virement mensuel, mon compte épargne logement, mon plan épargne retraite, les actions, les obligations et le total. Voilà. Et enfin, pour l'année, le total épargné sur l'année. Ça aussi, c'est super. Le bilan des finances. Alors, l'année, les mois, mes revenus, tout ce que j'ai mis en banque, les différentes épargnes et mon taux d'effort. Alors, quand je vous fais mon budget mensuel, je calcule toujours le taux d'effort. Le taux d'effort, c'est le taux qui vous permet de voir le pourcentage de vos épargnes par rapport à vos revenus. Ainsi, vous pouvez chaque mois augmenter d'1% ou de 0,5% vos taux d'effort d'épargne. Et je trouve ça juste super à faire. Voilà. Et pour finir, ça c'est The Feuille, le remboursement anticipé de mon prêt immobilier. Donc, objectif 25K par personne, 25 000 € par personne, soit 50 000 €. Donc, ça, c'est que pour moi. Mon mari fait toujours ces trucs virtuellement. Début, on a commencé le 1er septembre 2022. On finira en 2024. Cette fiche, c'est pour 2022-2023. Et évidemment, quand je rééditerai mon classeur épargne pour 2024, je sortirai la fiche pour 2024. Alors, le montant que je compte épargner
pour 2022-2023 et le cumul pour essayer d'atteindre mon objectif des 25 000 €. Et ça, c'est the challenge. C'est le big challenge. Donc là, pour l'instant, on met des petites sommes. Dès que le cash auto va se terminer, là, on va essayer de mettre le max de côté. Et enfin, le solde final pour atteindre les 25 000 €. Donc, voilà mon nouveau planeur financier. Je ne sais pas s'il vous plaît, en tout cas, franchement, encore une fois, j'en suis très fière. Vous me direz en commentaire s'il manque des choses, qu'est-ce que vous auriez mis, s'il vous plaît. N'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires. Likez surtout si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à me suivre sur Insta et à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Sur ce, mes chers amis, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!